Mare Nostrum, eh bien, c'est un projet créé à l'initiative de Diana Lendi qui rejoint l'objectif du département, sensibiliser le grand public sur la protection de la biodiversité marine grâce à l'intelligence artificielle, l'art et l'innovation technologique. Aujourd'hui, dans cet magnifique palais des Rois Sardes, j'ai pu réunir l'art, la science et la technologie. Nous avons besoin de la science, de scientifiques, qui sans la rigueur de la science et la précision des données, nous ne pouvons pas faire ni des hypothèses ni des projets. On a besoin aussi des artistes. Ils peuvent voir le futur avec leur imagination, ils peuvent nous faire voir le futur. Et on a besoin d'experts technologiques, des entrepreneurs. Il faut que toute discussion puisse aller vers des projets qui ont une durabilité et donc une sustainable economy. Aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, l'art, on montre quels sont les possibles. Et les possibles, c'est déjà un début d'adhésion, c'est déjà un début d'adoption, c'est déjà un début d'engagement. On est en train aujourd'hui de concilier le Smart Deal, le Green Deal, c'est-à-dire deux politiques phares du département des Alpes-Maritimes. Donc il y a un plan Méditerranée 06 qui est décliné en 4 objectifs. Il y a déjà 47 actions engagées ou à venir sur ce plan Méditerranée 06. En 2022, Mare Nostrum vienne en France, Sophie Antipolis. On a eu un extraordinaire chercheur qui s'appelle Alberto Bodena. C'est grâce à ses recherches et de la technologie IA qui a aidé ces modèles de modélisation de courants marins qu'on peut trouver des solutions, comment nettoyer la mer de façon scientifique. Mare Nostrum, cette année, a été présenté à Cannes, au World AI Cannes Festival. On a immergé les spectateurs dans des projections à 3 dimensions qui montraient la technologie, l'art et toujours la science. La petite bouteille que je vous ai montrée là de 250 millilitres, au fur et à mesure qu'elle se fragmente, mais elle va générer des quadrillions de nanoplastiques. La dépollution totale des océans, elle est impossible. La solution, elle est à terre. Il faut agir avant que ces plastiques arrivent en mer. Après, on peut juste comprendre leurs impacts. La solution, mais elle est holistique, je dirais, parce qu'il y a la partie du citoyen, il y a la partie des politiques, il y a la partie des industriels. Refuser les plastiques usage unique, utiliser moins d'objets plastiques. Et c'est surtout l'économie circulaire, c'est penser à l'objet avant de le créer et penser aussi à sa fin de vie.